Vorte vorte si tre canterina iacini e di ugirconda iacini. Merci a ringraziare io gari. Ci ridroiamo da qui a poco per un'altra canzone. Qui fa, qui ci si boffa, titre incontournable du chanteur Antoine Thiosi. Eh bien, qui fa, qui ci si boffa, cette thématique, on va un petit peu en parler avec Jean-Marie Pasqualaggi, maire de Tavaco, commune du pays ajaccien, que nous allons mettre à l'honneur dorénavant dans cette émission du Dragolino. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. On peut vous accueillir. Bonjour. On vous entend. Buongiorno a tutti. Salud. Et oui, parce que Kifa Kichizi Bofa, je trouve que ça faisait un très bonne introduction en matière, parce qu'on en parlait hors antenne. Tawago a connu, comme beaucoup de communes en Corse, une sorte de, je dirais, chute démographique très forte. À une certaine époque, à un moment, vous n'avez été plus que 60, vous me disiez. Et vous êtes ressorti de cette faille démographique brillamment, et on va le découvrir avec vous. Ce village de Tawago, il est plus actif que jamais. Tavaco est un village qui superficie de à peu près 1000 km², avec le village et la plaine, puisque la commune s'étend de la Cupulata, que tout le monde connaît, jusqu'à la limite de Père, au-dessus de la pharmacie. Voilà. Le développement dans le bas de la vallée s'est fait énormément, en sachant que Tavaco, aux environs de 1960, n'avait plus qu'une soixantaine d'habitants. Aujourd'hui, nous avons à peu près un peu plus de 500 habitants. Je dirais que mon village, même si on dit village dortoir, n'est pas un village dortoir, puisque dans l'année 2020-2021, on a quand même eu 12 naissances dans un village. Je pense que c'est très important. Hein. Et finalement, je pense que ce n'est pas un village dortoir. Les gens vont travailler puisqu'il n'y a pas d'autres moyens. Mais je ne peux pas entendre dire que Tavaco est un village dortoir. C'est une expression qui vous déplaît. C'est une expression qui me déplaît vraiment. Aussi. Galvaudé un peu, parce qu'on l'utilise tout le temps, un petit peu pour déprécier, dire qu'il ne s'y passe rien. Or, c'est faux. Cette grande entreprise, cette grande, je dirais, opération qu'est le Dragolino Le Monte, le pays ajaccien, est très actif, et il se passe des choses jusqu'au fin fond des communes du pays ajaccien, et notamment chez vous, avec beaucoup d'activités. Oui, la CAPA fait un travail énorme. Je remercie les services, la directrice, la présidente. Je crois qu'aujourd'hui, tous les villages de la CAPA ont une chance de se développer, du tourisme, de l'agriculture, de l'artisanat. C'est très important, puisqu'on est quand même l'apport d'Ajaccio, Tavaco, mais on est quand même aussi le poumon vert de la vallée de la Gravone, puisqu'on a quand même à peu près 200 hectares de forêt de chêne. Voilà. Donc un très bel environnement avec des actifs qui travaillent chez vous à l'année, que ce soit dans l'agricole, dans l'artisanat. Et je vous propose, Monsieur Pasqualaggi, Jean-Marie, pour les plus proches, d'aller rencontrer certains d'entre eux dans cette vidéo signée Drop Yeti. Et on revient tout de suite après pour continuer à parler de ces gens qui font vivre votre village à l'année. Come fiori di castagni, Dragolino. L'agriculture, ça m'a toujours passionné. J'ai fait mes études pour ça. Et ça fait maintenant 15 ans que je suis dans l'agriculture. C'était un peu logique et c'était mon rêve d'être agriculteur. En bio, moi je fais de la fertilisation organique. Et en fait, dans le sol, ça fait travailler la vie microbienne, ça crée de l'humus et donc de la fertilité, et c'est très important pour les sols. On est, je pense, officiellement maintenant 2 agriculteurs sur la commune. C'était très important parce que ici, dans les villages, bon, on est sur Tavaco, mais je rayonne sur à peu près la Haute-Vallée, tous les gens qui remontent d'Ajaccio, du travail, tout ça. Ça fait vivre un peu tous les villages. Donc les gens sont contents parce qu'on aime notre région. La Tondréal existe déjà depuis 21 ans.
c'est tout bête. Un matin, je me suis réveillé et j'ai dit il faut que je fasse quelque chose au bord de rivière parce que c'est vrai que comme vous voyez la plage, elle a toujours existé la plage. Et j'ai dit il faut que je fasse quelque chose. Mais c'est m'est venu comme ça un bon matin. J'ai commencé à fabriquer la paillote. C'est là avoir un contact, à discuter. Les gens ils viennent, ils vous disent monsieur, c'est vrai que vous avez un bel endroit, c'est beau ce que vous avez fait, c'est bien décoré, c'est agréable. Après quand ils repartent, ils me disent monsieur, félicitations, ils font comme ça avec le pouce, c'est magnifique. L'état d'esprit c'est short, tongs, on est là en famille, on passe un bon moment, les enfants ils courent à droite, à gauche et voilà, les enfants sont contents, les parents sont heureux, je veux dire, voilà, on passe un bon moment, c'est familial. Donc nous nous trouvons à Tavaco, sur le parc Akupulat, qui est le parc qui regroupe le plus de tortues aquatiques d'eau douce et terrestres en Europe, puisque nous avons 3000 individus et 130 espèces de tortues à présenter au public. Avec le climat qu'on a en Corse, on peut se permettre de présenter au public de façon très longue des tortues qui sont originaires de tous les continents chauds, que ce soit l'Amérique du Sud ou l'Afrique. Donc on a un plus sur le potentiel de reproduction, puisqu'elles ont un comportement naturel dans les enclos ici à température ambiante, beaucoup plus long que si on les avait dans le nord de la France. Mais les tortues, c'est vraiment un monde fantastique de diversité, de formes, de comportements et donc de maladies. Et en tant que vétérinaire, c'est quand même un challenge d'essayer de les reproduire et de les avoir en meilleure santé tous les jours. Jean-Marie Maswalagi, maire de Tawago. On était vraiment avec bien vos actifs, ceux qui font vivre le village à l'année dans cette vidéo. C'est vraiment important pour vous qu'il y ait des personnes qui investissent le village, dont on voit là encore des images, qui investissent le village et qui le font vivre à l'année en proposant des activités, qu'elles soient agricoles, comme ce jeune homme qui vient de s'installer? Oui, sur Tavaco, nous avons exactement 2 agriculteurs. Une agricultrice en caprin qui vend son fromage sur le marché tous les samedis matins et le maraîcher qui s'est installé depuis 1 an et où tous les samedis, il vend sur sa propriété ses légumes. Vous l'avez aidé, pardon, excusez-moi, vous l'avez aidé ce jeune agriculteur? Je l'ai aidé un petit peu puisqu'il est conseiller municipal avec moi. Bon, mais je veux dire que c'est quand même important parce que c'est à l'année, comme la Akupulat. La paillote, c'est super parce que c'est une activité qui débute début juin jusqu'à fin septembre, début octobre, où il y a beaucoup de monde. C'est très bien entretenu, c'était propre, les gens sont contents. C'est tout près de la zone artisanale, enfin la zone d'activité, parce que l'artisanal, c'est la zone d'activité où on a quand même aussi du sport. On a un karting qui fonctionne très bien. On a à peu près une quinzaine d'entreprises qui sont installées ici, des entreprises de bois, voilà. Et je pense que Tavaco, il pourra évoluer de cette façon, mais en étant toujours très respectueux de la qualité de vie dans ce village. Ce qui est important, c'est la qualité de vie. Je veux dire que ce n'est pas la quantité, ce n'est pas le nombre de personnes, c'est la qualité de vie. Ça, c'est très, très, très important. Je suis attaché en plus à ce village, puisque à mon âge, je n'ai jamais quitté ce village, et je ne le quitterai jamais, certainement pas. Enfin, je le quitterai un jour, mais pas dans ces conditions. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important de voir qu'il y a énormément de jeunes qui s'installent. Aujourd'hui, pour le moment, on a toujours des terrains attractifs puisqu'ils sont quand même un peu moins chers qu'ailleurs. J'espère que ça durera un peu, le temps qu'on installe des gens, parce qu'il est important d'installer des gens. Ce ne sont que des résidences principales. Hein. Nous avons peut-être sur tous ces appartements 5 à 10% de résidences secondaires qui sont des résidences de Tavakais qui vivent ailleurs. Hein. Voilà. Mais nous n'avons pas de cette spéculation de résidence secondaire. Non, chez nous, ce n'est pas encore arrivé. Place aux actifs, aux jeunes du coin qui veulent peut-être investir et y fonder leur famille, puisque vous aviez dit à un moment, en deux ans, une dizaine de naissances quand même à Tavaco. Et donc vraiment de vrais professionnels comme on voit, et un centre qui attire énormément de monde. Akupulat a ouvert la majeure partie de l'année avec une densité de tortues venant de tous les pays du monde et défiant toute concurrence. Et 50 000 entrées par an.
50 000, je n'avais pas le chiffre, c'est à 50 souligner. 000 entrées par an. C'est vraiment un parc Et- nature Oui, d'excellence. oui. Aujourd'hui, la commune, vu la démographie qui est pas galopante, mais enfin, qui s'accentue, la commune envisage, puisque nous devons signer un acte la semaine prochaine, d'acquérir un terrain pour construire une mini-crèche. D'accord, ça c'est un des projets structurants de l'avenir de... C'est un projet structurant, c'est même une obligation, puisqu'aujourd'hui, si on veut garder des actifs. des actifs et des familles dans nos villages, il faut qu'ils puissent avoir des structures pour recevoir leurs enfants. Voilà. Vous me parlez de deux frères qui, dans les années 60, je crois, sont partis à la ville, Oui. emportant avec eux, de fait, toute leur famille, et donc vidant le village de ses forces vives. Je crois que Tawago a bien repris le dessus sur ce passage à vide démographique. Oui, il y a eu un passage à vide démographique, parce que c'est vrai que quand ces deux frères sont partis, l'école a fermé. Ils remplissaient l'école Ils à remplissaient eux l'école deux. à deux. Un village sans école, vous savez que c'est pas possible. Campa. Ensuite, parce que notre village est compliqué, parce qu'il y a le village et la plaine. C'est Un petit peu le défi, j'ai l'impression, de beaucoup des villages de la Capa Voilà, aujourd'hui, beaucoup de c'est villages de la Capa. allier la vie de la plaine avec le Voilà. village historique. Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Bon, on y arrive. On a la chance chez nous d'avoir une population très jeune. Je pense qu'on fait partie de la moyenne la plus jeune de la Capa, quelque part. Et ça, c'est important. C'est important parce que si on veut maintenir de la population, il faut leur donner des écoles, des crèches, des garderies, peut-être plus tard des structures sportives, enfin. Voilà. Tout cela, c'est comme disent les Anglais, du work in progress permanent, Voilà. pour vous mettre toujours à la page et en phase avec votre population. Et là, bon, nous avons la chance quand même d'être à la CAPA, parce que sans la CAPA, peut-être qu'on n'aurait pas pu réaliser toutes ces choses, puisque bon, il y a quand même toutes les structures autour qui nous permettent de pouvoir faire venir des gens, construire l'eau, l'assainissement, Et le reste, oui. toutes les structures que la CAPA nous donne. Voilà. C'est vraiment une opération de vitalisation aussi, ce Dragolino, avec ce symbole du Dragolino avec son tube Citroën. C'est important pour un maire du rural et du périurbain comme vous de faire vivre la commune, je dirais en visite, à l'année, et de ne pas être dans le pic extrême juillet-août et puis de quasiment disparaître en décembre. Le pic juillet-août, je fais partie de ceux qui est complètement contre. Je suis un ancien restaurateur, un ancien hôtelier. Et à mon époque, en 72-73, on travaillait 1 mois et demi par an. Donc déjà, on a bien Aujourd'hui, on est grignoté sur remonté l'année. à 5, 6, 7 mois, 8 mois. Bon, et ça, je crois que merci à la CAPA et à l'Office du tourisme qui fait un travail énorme. Ouais, pour agrandir toujours plus la saison, du moins la Voilà. diluer sur l'année, La diluer. et éviter que le rythme soit trop fort. Que en le 2 rythme mois, soit trop soutenu au mois de juillet-août. pour après tomber dans un éveil et dans une sorte de sommeil. Donc pas question. Le Dragolino et toutes les initiatives sont là pour assurer une vie au quotidien et sur l'année. Et pour nous, le Dragolino, c'est quelque chose qui nous rappelle des souvenirs extraordinaires, puisque à l'époque, quand j'étais gosse, le Dragolino, il montait, il amenait le pain, la viande, tout ce qu'il fallait. Il amenait le panier aux personnes âgées, il lui amenait jusqu'à la maison. Et ça, je pense que c'est très très important et ce serait bien que ça reprenne un peu. Ecco, il Dragolino di veramente un simbolo di noi, di ciò che noi siamo, di nostra maniera di campare Di insieme. campare, voilà. O Dragolino faccia parte da maniera di campare. Io di un simbolo. Merci Jean-Marie Pasqualacci. C'est moi qui vous È remercie. stato un onore avervi a fianco per questa stonda. Ci andiamo e ci licenziamo in musica con i nostri amici canterini. Potete portare il vostro micro, ce ne Vi valemo. ringrazio. Et on peut vous applaudir, bien entendu, après vous. Una volta peregrina secarà il mio cuore e la guida la mia strada con fortuna e con amore con
c'era cosente guardia groto per finisce le mie rime con le glorie infinita oh Antonia mia vita con le glorie infinita oh Antonia mia vita. Pondolino en una neve, mi dove salche lime, c'era cos'è qualche rotto, per finisce le rime, con le goda infinita, oh Antonia la mia vita, con le goda infinita, oh Antonia la mia vita. Come sposa ad una musa, come le tue giù la terra, e il mio sole confine, sola montagna la sera, canta, canta l'infinita, oh Antonia la mia vita. Canta, canta l'infinita, oh Antonia la mia vita. Philippe, Régis, c'est doux.